Alors nous sommes la paracha de Ekev, très important puisque Shabbat on va annoncer Elul. Eh oui. Alors en général, Rashi explique selon le sens littéral. Plusieurs fois c'est écrit dans tous les commentateurs. Ve'aya Ekev Tishmeun. Et Ekev ici, il explique Rashi Averot chez Adam Dash Ba'akevav. Les Averot que l'homme il écrase avec ses pieds. C'est quoi ça? Alors le Baal et Atosfot, ils expliquent, c'est quand tu marches et tu as les tzitzit, que tu fais traîner par terre. Ça c'est assour. Ça c'est les mitzvot que tu écrases. D'accord? Mais en général, il a parlé de tous les mitzvot. Ekev Tishmeon, ça veut dire si vous faites attention à mes mitzvot, Ekev Tishmeon, il dit Rashi, c'est les mitzvot qu'un homme il écrase avec ses pieds. Alors, dans le Sha'aret Tshuva, enfin, Rashi il était obligé d'expliquer ce qu'il a dit. Pourquoi? Pour la simple raison que ici la Torah elle a écrit le mot Ekev. Elle aurait pu dire Ve'aya im tishmeun, comme Ve'aya im shamoa tishma. En attendant, Ve'aya im shamoa tishma, Ve'aya im shamoa tishmeol mizvotai. Est-ce qu'on écoute les mitzvot? Oui. Le Midrash il dit que chaque mitzvah correspond à un membre et tous les jours la mitzvah, elle dit au membre, elle lui parle, fais-moi la mitzvah qui me correspond. Donc, Ve'aya im shamoa tishmeon. Mais ici, Ve'aya Ekev. Donc, le Sha'aret Tshuva, c'est un livre qu'il faut sortir de Rabbeinu Yonah, au mois d'Elul, on le sort. Et il dit dans le Ikar HaShlishi, fais attention aux petites choses. Fais attention aux petites choses, car s'ils sont très très importants, chaque petite chose devient une grosse corde. Il y a une application dans l'halakha, dans ce qu'on dit. Rabbeinu ici, il pose une question. Si quelqu'un à Kippour, le docteur il dit il doit manger 5 fois 30 grammes de viande. Et on a de la viande nevela, elle est prête. Et de l'autre côté, nous avons un animal qui est vivant, qu'il faut faire la shechita. Qu'est-ce qu'on fait? La shechita, c'est chayav karet. Mais la nevela, c'est chayav que lave. Et si ça arrive à Shabbat, par exemple, si quelqu'un mange de la nevela Shabbat, il n'a fait que 5 lavim. Mais quelqu'un qui mange, qui égorge un animal, il est chayav mita. Eh bien, il dit, Rabbeinu Nissim, il vaut mieux égorger. Pourquoi? Parce que plusieurs petites avérotes, c'est plus grave qu'une grande avéra. Les petites avérotes ont une conséquence, même dans la halakha. Alors, dans le Sha'ar Aleph Ot Lametchet, il dit fais attention aux petites avérotes comme aux grandes avérotes. Ne regarde pas sur les petites choses que tu fais. Regarde celui qui a ordonné la chose. Comme ça, il dit le Chovot Alvavot et Rabbeinu Yonah, mais Rabbeinu Behaye, celui qui a fait le Chovot Alvavot, il a dit Al tistakel bekatnut ma she'asita ela ligdulat mi she'izir alea. Ne fais pas attention à la petite chose que tu viens de transgresser. Fais attention à la grande chose. Imagine-toi un roi. Un roi. Il te demande, on va aller plus, un empereur, il te demande une petite chose. Va me chercher un lacet et tu l'amènes pas. C'est quoi un lacet? C'est pas la mer à boire. Et pourtant, il t'a pas demandé de mourir pour lui. Il t'a demandé un lacet. Mais c'est un empereur. Si tu l'amènes pas, la même chose, ils disent dans le Midrash, si un roi il te demande, voilà, j'ai un jardin, il me manque le persil. Si tu lui plantes pas le persil, c'est quoi le persil? Mais si tu lui plantes pas le persil, son jardin, il va lui manquer le persil. Eh oui. D'accord?
C'est ça. Le Rambam aussi, il dit qu'il y a une application dans la halakha. Le Rambam dit qu'est-ce que c'est mieux, donner une grande somme de tzedaka ou tous les jours un petit peu? Eh bien, il a dit tous les jours un petit peu. Bien sûr. Ve'avcha, il y a écrit, si tu fais attention aux petites choses, Ve'ahivcha, il va t'aimer. HaKadosh Baruch Hu, il va t'aimer. Oui. Les petites choses que tu fais. Eh oui. Il y a écrit Ve'haya. Chaque fois qu'il y a le langage Ve'haya, ça veut dire la simha. La shon simha. Dieu, il est content quand tu fais les petites choses. C'est extraordinaire, hein. Tu dis merci, tu dis au revoir. Parce que les petites choses, le fait que c'est des petites choses et tu t'appliques à les faire tous les jours, c'est pas évident de dire bonjour. À chaque fois, bonjour et au revoir, bonjour, merci, comment ça va? Et quand même, il faut le faire. Vous savez que à côté de Marseille, à Avignon, il y avait une vieille femme, une non-juive qui est morte, et elle a légué son héritage. Elle avait 200 000 euros, je pense. Elle a donné à la pharmacienne qui lui disait comment ça va, qui lui a amené le médicament. Elle a donné une partie au chauffeur de bus qui l'attendait, qui lui disait montez madame, prenez votre temps. Elle a donné à celui qui lui a amené le pain. Elle n'a rien donné à ses enfants. Voilà. Quand tu fais quelque chose, eh oui, tu fais quelque chose, soit même une petite chose, tu la refais, c'est une preuve que tu aimes Hachem. Rashi n'a pas amené tout le Midrash, mais le Midrash Tanchuma, il a 2 pages, et il parle des choses extraordinaires. Il a dit, David Amelech, Lama ira bimera. Pourquoi je vais avoir du mal le jour où je vais passer au tribunal? Avon aqeva isubeni. Les péchés de mes talents vont m'entourer. Ah. Eh oui, il a dit le Midrash Idbarach Kadosh Baruch Hu, qui nous a donné des mitzvot kallot va hamorot. Et il dit, le Rambam, d'où tu sais que c'est une avera kala, une avera légère ou une avera hamura? Tu vois de la punition. Si c'est chayav mita, alors c'est une avera qui est grave. Si c'est chayav lav avec malkout, c'est moins grave. C'est isur de rabbanan, c'est moins grave. Et quand même, le Pirkei Avot dit, ve'eve zahir b'mitzvah kalla keba hamura. Fais attention à une petite mitzvah comme à une grande mitzvah. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné, il n'a pas écrit la récompense directement, il a écrit les punitions. D'accord? Même de l'eau, qu'est-ce que c'est de l'eau? Mais au moment où le roi, il est en train de mourir de soif et tu lui amènes une cuillère d'eau, alors on ne dit pas il lui a donné qu'une cuillère d'eau, mais ça dépend de la situation où tu es. La même chose dans les mitzvot. Ne dis pas cette mitzvah elle est légère, cette mitzvah elle est lourde. Non. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il nous a donné la plus légère qui est, si tu rencontres un nid d'oiseaux, tu dois renvoyer la mer et prendre les oiseaux. Entre parenthèses, c'est pas les oiseaux qui habitent dans les villes parce qu'ils reviennent chaque fois à leur place, c'est des oiseaux qui sont dans la forêt et tu dois prendre les enfants à la maison. C'est pas tu renvoies la mer et tu laisses les enfants, non. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelle une légère, et une qui est très sévère, c'est Kivud Avaim. Pas besoin de vous dire qu'est-ce que c'est Kivud Avaim. On a parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est Kivud Avaim? Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai que si il y avait moi et mon fils et le roi, un roi qui faisait Kivud Avaim extraordinaire avec moi, on aurait dispensé le monde entier de Yom Hadin. Eh oui. Et les deux misvot, soit le Shiloh Haken, soit le Kivud Avaim qui est Hamor, c'est écrit le Ma'an Yarichon Yamecha. Les deux, il y a écrit afin que tes jours ils s'allongent. Alors, il n'a pas donné, il nous a dit dans les deux,
afin que les jours s'allongent. Mais tu ne sais pas exactement, hein? Tu ne sais pas exactement quand c'est employé pour avoir le mérite qu'il faut. Comme ça, il dit le Rambam. Dans le Chot Teshuvah, il y a une Avera qui pèse des milliers de Averot, et il y a une petite mitzvah qui pèse des milliers de mitzvot. Le Bahar HaTurim, il dit Vaya Ekev. Ekev, c'est le mot 172. Et dans les 10 commandements, il y a 172 mots. Et oui, il y a 172 mots dans les 10 commandements. Et dans la paracha d'Yitro, on a vu, et oui, il y a 197. Ça veut dire qu'il y a 17 mots en plus. Parce qu'il y a 2 fois les 10 commandements, dans Yitro et dans Vayet Hanan. D'accord? Il a écrit dans les 10 commandements tous les mitzvot, comme il dit Rashi. Là-bas, dans la paracha, il a dit qu'ils ont vu dans les 10 commandements les 613 mitzvot. Comme ça, il a dit Rashi au nom de Rabbi Saadia Gaon, et c'est ce qu'ils font les Constantinois. Ils lisent à Shavuot, ils lisent les klimat. Eh oui. Les klimat, ça veut dire dans chaque Rabbi Saadia Gaon, dans chaque commandement, il a fait des ramifications, tous les mitzvot qui dépendent de ce commandement. On a vu aussi, chez Avram Avinu, c'est écrit Ekev Asher Shama Avraham Bikoli. Avraham, il a accompli tous les 10 commandements. Parce qu'il a écrit Ekev. Ekev, c'est 172. Et quand Eliezer, il a rencontré Rivka, il lui a donné 2 bijoux. Et un bijou, c'est écrit Beka Mishkalo. Hein? Il fait un Beka. Il pèse un Beka. Nezem, Zahav. Et là-bas, c'est écrit Asara Mishkalo. Ça veut dire, il lui a donné 2 bijoux. Et chaque bijou correspond, un aux 10 commandements et un au 100, Ekev, Beka, au 172 mots. Et oui, on a vu aussi dans le Mahatzit HaShekel, c'est écrit Beka, la Goulgolette. Hein? Si tu es rattaché à la Torah, quand tu donnes le Mahatzit HaShekel, Beka, la Goulgolette. Oui. Comme ça, il dit le Rokéa à la Vachalom, il lui a dit que tu ne pourras pas augmenter si tu n'accomplis pas les 10 mitzvot de la Torah. Les 10 commandements, quoi. Il dit le Igra de Kala à la Vachalom, c'est le Bnei Issachar. Il a dit que Elul, le mois d'Elul, c'est la fin de l'année. Et oui, puisque Tishri, c'est le début de l'année. Donc, Ekev, Tishme'un, si tu viens le mois d'Elul, là, tu dois faire attention. Le mois d'Elul, c'est la fin de l'année, et Tishri, c'est le début de l'année. Le Yalkut Reuveni, il dit que Ekev, ça revient à Yaakov Avinu. Ekev, parce que Yaakov, Ekev. Alors, tout le monde pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y a écrit Viado Ohezed Ba'akev Esav. Quand il est né, Yaakov, il prenait le talent de Esav. D'accord? On dit, bien sûr, le Tzror Amor aussi, il dit qu'il faut relier la fin de l'année au début de l'année. Veyado ohezed ba'akev esav. C'est-à-dire, fais attention à la fin de l'année pour que le début de l'année il soit bien. Rabbi Abraham Sabba. Le Techelet Mordechai, c'est-à-dire le Maharsham, il a dit que Yaakov Avinu, il s'est disputé. Et il a écrit Vaiga Bekav Yerecho. C'est quoi Bekav Yerecho? C'est-à-dire le nerf sciatique. C'est quoi? Il n'a pas pu le toucher, il a touché les descendants de Yaakov. Les descendants de Yaakov.
il a voulu que les descendants de Yaakov ils soient mezalzelim dans les mitzvot, qui dénigrent les petites mitzvot. Dans Baba Kama, Rabbi Tzadok HaKohen il a dit, chaque fois qu'il y a dans la Torah la première fois une lettre ou quelque chose, c'est là-bas la racine de la chose. Par exemple, il y a écrit dans Baba Kama, Haro'et tet b'halom, celui qui voit la lettre tête, itzpe letova, qu'il espère avoir du bien. Eux on l'a vu, parce que c'est écrit, Vayar Elokim kitov. Donc, kitov, si tu vois la lettre tov, c'est que tu vas avoir du bien. Et c'est une pierre angulaire pour toutes les choses qui arrivent, qui ont la racine de cette lettre. D'accord? Alors maintenant, où on a vu la première fois le mot Ekev? Eh bien, avec le serpent. C'est écrit Eva Ashit. Je vais te mettre de la haine entre toi et le serpent. Ata teshufenu Akev. Toi, tu vas le piquer par le talon. Vehu yeshuf charosh. Et lui va te toucher par la tête. Dans la paracha Kaf, dans Vaikra Rabba, c'est écrit, eh oui, que le talon de Adam Arishon, eh oui, il faisait de l'ombre au soleil. C'est-à-dire, nous parlons spirituellement parlant. L'ange du soleil, bien sûr, il est grand, mais le talent de Adam Arishon, il était plus grand en spiritualité que l'ange du soleil. D'accord? Comme c'est écrit, Va'ani, Nivreti, Leshamesh et Koni. Moi, le soleil, il est là pour moi, et moi, je suis né pour servir mon Dieu. Eh oui. Et qui c'est qui est plus grand? Eh bien sûr, c'est l'homme qui est plus grand, puisque le soleil, il sert l'homme. Bien sûr. Les Chachamim ils disent que les Malachim, ils se sont trompés. Ils voulaient dire Kadosh, Kadosh à Adam Arishon. Ils ont cru qu'il était Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné du sommeil à Adam Arishon. Ah, ils ont vu que c'est pas un Dieu, parce qu'un Dieu, il dort pas. Inelo Yanou Velo Ishan Shomer Israël. Mais quand il a fauté, alors il a fauté, il s'est diminué. D'accord? Il s'est diminué, le pauvre Adam Arishon. Dans le Perek Lamed Aleph de Avot de Rabbi Nathan, la Mishnah Gimel a écrit qu'un homme, c'est comme un petit monde. Hein? Le bon Dieu, il a créé des horshim dans ce monde, il a créé des horshim dans l'homme. Qu'est-ce que c'est des horshim? Dans l'homme, c'est les cheveux. Et des horshim sur la terre, c'est la moisson. Eh oui. La même chose, on dit bien karahat chez l'homme, c'est-à-dire il n'a pas de cheveux, et on dit karahat dans la terre. Bien sûr. Comme la montagne elle donne de l'eau, même l'homme il donne de l'eau. Eh oui. Comme le monde dit, il y a la mort, c'est le malachamavet, oui. Eh bien, dans l'homme aussi, il y a la mort. C'est quoi la mort dans l'homme? C'est la peau morte du talon. La peau morte du talon, on l'enlève. Chaque fois, on l'enlève, n'est-ce pas? C'est ça la peau. Alors, par où il commence la mort, il dit le Midrash, par le talon. C'est là où il y a la peau qui devient morte et qu'on l'enlève. Il y a beaucoup de pirushim. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Que dans la Gemara de Souka, Nun Gimel, les pieds de l'homme, c'est eux qui doivent l'amener à l'endroit où il doit mourir. Oui. Mais Hashem mitzade gaver. Mais Hashem mitzade gaver, ça veut dire que c'est Dieu qui dirige les pieds de l'homme. On a des Chachamim qui sont morts, qu'on connaît bien, Zichronam Bracha, Rabbi Gabriel Suissa, qui est mort au Mexique, au milieu d'une rue. On a le Rav, eh oui, comment il s'appelle?
le Ravassoun de Telston, qui est mort à Londres. Alors le Nahash, Dieu lui a dit, oui, Shfrarosh, ve'ata tishefenu akev. La Gemara, elle dit dans Baba Batra Daf Nun Het, d'abord Daf Tetzain, le Malach HaMavet, il a plusieurs noms, il s'appelle Malach HaMavet, il s'appelle Satan, il descend, il fait des péchés à l'homme, et il monte, et il accuse. Comme ça, il dit, nous ne fait Shachaim, oui, que c'est écrit dans la Gemara que Adam Arishon, il s'est levé, et il a sacrifié un taureau que les cornes y sont avant les pieds. Et il avait qu'une seule corne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les cornes avant les pieds, parce que les animaux, il dit Rashi, au nom du Midrash, ils sont sortis entiers de la terre. Alors quand tu sors entier de la terre, la corne, elle sort en premier. Et alors, la Gemara, elle a dit, comme il a fauté Adam Arishon, et oui, c'est écrit dans Sanhedrin Daf Lamed Het, Kofer Haya, Min Haya. Alors il a fait les 3 péchés capitaux, Avodah Zara, Shefichut Damim et Gilur Hayayot. Et à côté, ça veut dire il y a 2 qu'il a fait de côté, à part les 3, le Gezel et la Shonara. Et le Maharsha, il dit, bien sûr, pourquoi il était min Adam Arishon? Parce qu'il a écouté le Yetzer Hara. Il lui a dit, pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de l'arbre? Parce que Dieu, il crée des hommes, il crée des olamot, des mondes à partir de l'arbre. Donc, s'il a mangé de l'arbre, ça veut dire qu'il a appris, il a accepté que l'arbre est... Et nos chachamim disent qu'il est venu, Adam Arishon, il est venu Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ils ont fait le tikkun de Adam Arishon. Parce qu'Avraham, il a cassé la Avodah Zara de son père. Donc il a fait le tikkun d'Adam Arishon de Avodah Zara. Pas tout à fait, mais une grande partie. Yitzhak, il a fait la Hakeda, il a fait le tikkun de Shefichut Damim. Qu'il a voulu mourir pour Dieu. Et Yaakov, il a fait le tikkun de Giloy Arayot, puisqu'il a dit, ma première force, je l'ai donnée à ma femme. Je l'ai donné à ma femme, ma première force. Et la Gemara, elle dit dans Baba Batra Daf Nun Het, la figure de Yaakov Avinu ressemble à la figure de Adam Arishon, parce que c'est lui qui a fait le dernier tikkun. Quand il est sorti, Yaakov, Yaakov, quand il est sorti, Vayelech Harana, il a écrit Panaziva, Pana Oda, Pana Adara, il a écrit 3 mots, parce que c'était le 3e tikkun de Adam Arishon. Il reste encore des tikkunim. Le Zohar, il dit, dans la page 111, il n'y a pas un corps saint, plus saint que Yaakov Avinu, depuis que le monde a été créé. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, que Rabbi Bana'a, il mettait des signes pour que les Kohanim ne rentrent pas dans une grotte où il y a un mort. Et quand il est arrivé à la grotte de Avraham Avinu, il a rencontré Eliezer qui était à la porte. Il a dit, je peux rentrer. Et il a demandé à Avraham Avinu, il a dit oui. Il est rentré. Après il a dit, je peux rentrer dans celle de Adam Arishon. Et une voix est sortie du ciel. Il lui a dit, tu as vu mon ombre, mais tu ne pouvais pas voir ma face. Adam Arishon, c'est presque la face spirituellement parlant, bien sûr. Le Mégalé Amukot, il ramène ça, et il ramène le Zohar qui dit Veyado Ochezet Ba'akev Esav. C'est quoi Akev? C'est le Samech même. Akev, le talent, c'est le Yetzer Hara. Parce que dans la paracha Toldot, Yonatan ben Oziel, qui était un des élèves de Hillel, il a fait le Targum, il a dit Ish Sadeh, c'est quoi Ish Sadeh? Quand il est sorti, Esav, il avait sur sa cuisse la photo du serpent. Aïe, 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 aïe. Et le Shla, il dit, oui, Yeshuv Charosh, toi, oui, Ata Teshufenu Akev, et où Yeshuv Charosh. Ça veut dire, si tu enlèves le Yud, ça devient Akev, c'est le Yetzer Hara. Donc il y a le Yud qui est au début, où Yeshuv Charosh.
ça veut dire lui, il peut t'écraser par la tête. Mais le sens profond, ça veut dire tant qu'il y a le Yud au début des mots, il a dit le Shla au nom de Rashi Sefer Apardes. La première lettre de toutes les lettres, c'est le Yud. Et oui, parce que quand tu écris Aleph, d'abord tu fais un Yud et après tu fais un trait oblique. D'accord? Le Yud, c'est le début de toutes les lettres. Le Yud, c'est les 10 commandements. Veyado Ochezev, il a dit, lis comme si c'était écrit pas Veyado, Veyud. Veyud. Il a dit, le Mégalé Amouko, Talav Shalom, il a amené aussi le Shvili Pinhas dans 3 endroits différents. Il a amené que l'ange, il est venu se battre avec Yaakov, l'ange de Esav. Il a dit que il ne va pas l'attaquer dans les grandes mitzvot. Il va l'attaquer dans les petites mitzvot, les petits détails. Hein? Il ne va pas l'attaquer. Est-ce que tu vas rentrer à l'église? Non. Il va l'attaquer dans les brachot. Est-ce que tu fais bracha avant de manger? Est-ce que tu fais netilat yadayim? Et c'est ce qu'il dit le Degel Mahane Ephraim. Quand il est venu Eliezer faire le shidduch avec Rivka, il a écrit, eh oui, Shenet Tzimidim, il lui a donné 2 bracelets. C'est quoi les 2 bracelets? C'est les 2 tables de la loi. Asara Mishkalam, il pesait 10 pièces. Pourquoi tu nous dis il pesait? C'est les 10 commandements. Eh oui. Et c'est écrit pour l'anneau qu'il mettait dans le nez, Beka Mishkalo. Qu'est-ce que c'est Beka Mishkalo? C'est le mot Ekev. Un pour Yaakov Avinu et un pour Esav, malheureusement. Elle va avoir 2 enfants, il lui a dit. Le Tiferet Yonatan, il dit, dans la Gemara de Brachot d'Aflamed, c'est écrit que même si un roi, il vient te demander bonjour et tu es au milieu de la Hamida, tu ne lui réponds pas. Et il y a écrit aussi, même si un serpent il est autour de ton talon, tu ne lui réponds pas. Pourquoi la Torah elle a dit, la Mishnah a dit un serpent autour de ton talon? Pourquoi elle n'a pas cherché un autre danger? Un lion il vient vers toi, ça aussi c'est un danger. Pourquoi que ça? C'est vrai qu'il y avait un Rav, il s'appelle Rabbi Léo Cohen, il a écrit un livre, Ezor Eliaou. Ce livre-là, Ezor Eliaou, ça s'appelle un ceinture de Eliaou. Pourquoi? Parce que le pauvre, c'était la nuit, il a pris sa ceinture pour prier, et tout le temps qu'il priait, la ceinture, elle se défaisait. Alors il a remis, il a remis. À la fin de la prière, il voit que c'est un serpent qu'il a attaché et que le serpent se défaisait. Il l'a attaché, alors il a eu un nez, il a fait un livre qui s'appelle Ezor Eliaou. Comment on appelle les chaînes qu'on met dans les pieds? Il dit Rabbi Yonatan Bishi, ça s'appelle Nehushtaim. Eh oui, il y a le mot Nahash. Et pourquoi on met les chaussures? Pour pas qu'un serpent il nous touche. Mais à Kippour, qu'on ressemble à des anges, on n'a pas de Nahash. Eh oui. Nahash. Parce que le péché il commence par le talon, c'est-à-dire les petites choses. Et alors il veut dire, Rabbi Yonatan Bishis, même si tu es au fond du fond, le Yitzhara veut t'amener au fond, le Nahash il est autour de ton talon, ne t'arrête pas de prier. Mais oui, ne t'arrête pas de prier. C'est pour ça qu'il a dit David Ameler, je vais avoir peur le jour du jugement, c'est les petits péchés. Le Kliakar il dit, jamais le Yitzhara il va t'attaquer dans les grands péchés, il va te prendre dans les petits détails. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu il est revenu dans Pachim. Pachim Ketanim c'est les petits flacons, c'est-à-dire les petites choses. Le Maggid Miduvna il dit, je vais vous donner un exemple extraordinaire qui dit le Maggid Miduvna. Il a dit, si tu vois, un juif il est parti acheter un morceau de tissu pour faire un costume, un morceau de tissu très très beau. Qu'est-ce qu'il lui dit au monsieur qui l'a acheté?
il a dit fais attention de faire l'ourlet. Si tu ne fais pas l'ourlet, il va se défaire fil après fil. Et qu'est-ce que c'est un fil? C'est rien un fil, non, il va se défaire. Et c'est pour ça que les minhagim que les juifs y font, chaque minhag est très important. Pourquoi on mange l'œuf Shabbat? Parce que Moshe Rabbeinu il est mort, David Amelech il est mort Shabbat, Yosef Hatzadik il est mort Shabbat, il va revenir. Chaque chose, elle a une coutume. Il a dit le Ra'a, pourquoi on mange un plat qui reste sur le feu? Oui, dans le Perek Shlishi de Masechet Shabbat, parce qu'il a dit les Karaïtes, ils ne laissaient pas le feu à la maison. Au dehors de la maison, parce qu'il écrit Lotevaro Esh Bemoshvotechem. Le minag de manger un plat chaud, eh bien, il faut continuer à le manger un plat chaud. Mishi ochel hamim, iskil shne olamim. Imlo, hashdehu sheumin, comme ça il dit. Comme l'histoire que nous avons racontée, que il y avait un juif qui l'a fait tchouva par les gâteaux qu'on fait à Purim. Il a découvert que son père et sa mère, ils étaient juifs, ils ne voulaient pas lui dire. Et je l'ai vu, ce monsieur. Il disait chaque fois, ma grand-mère, elle amenait des gâteaux espagnols. Et en vérité, c'était des gâteaux juifs, les mécros, les cigares. Et comme ça, elle a fait tchouva. En Amérique aussi, à Borough Park, ils ne font pas Shahrit Shel Shabbat avant 8h30. Pourquoi? Parce qu'il y a un siècle, les Juifs, ils sont venus de l'Europe de l'Est, et ils allaient travailler Shabbat, les pauvres, mais ils ne voulaient pas rater la tfila. Alors ils faisaient la tfila, et après ils allaient travailler. Les Chachamim nous disent, eh oui, un minag, c'est un minag. Faut pas. La dafina, c'est la dafina, l'œuf, c'est l'œuf, il n'y a rien à faire. 8h30, c'est 8h30 pour se rappeler des gens qui comme Harama, dans la ville de Harama, hein, ont donné tous les soirs aux femmes un ticket d'une couleur différente. Le mari venait prendre le ticket à la synagogue, il le donnait à sa femme. La femme, quand elle allait au mikvé, elle le donnait à la surveillante. Et au moment où on donnait le ticket, les gens ils se souhaitaient Mazal Tov, en cas où elle tombe enceinte ta femme. Et Rabbi Moshe Serlis, il a dit, mais c'est quoi ce minag? C'est une honte ça. Il l'a enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes n'allaient plus au mikvé, ils n'avaient plus le Mazal Tov. D'accord? Le Bnei Issachar, il dit, ou Yeshuv Charosh, lui peut écraser par la tête, c'est le mois de Tishri. Eh oui, c'est Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Et quelle est la fin de l'année? Akev. Ou Yeshuv Charosh, ve'ata teshufenu Akev. Même le Rav Shach, il a pris sur lui de faire Birkat Hamazon sur le livre. Et une fois, il a fini Birkat Hamazon, il est parti demander un livre pour finir Birkat Hamazon. Il lui a dit, après il lui a dit, son petit-fils, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas dire, il lui a dit, il manquait Osé Shalom. Dans le premier, il lui a dit, tu sais pas faire Osé Shalom avec ta bouche. Il lui a déjà accepté sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre. S'il manque Osé Shalom, ben je refais. Il faut que je trouve et je finis Osé Shalom. Voilà mes amis, commencez à faire attention dans les petits détails, de faire les brachot doucement et bekavana, de répondre Amen, des petites choses. L'homme, il est grand dans les petites choses. Il y a encore à parler, mais on est obligé de s'arrêter là.